Coucou tout le monde, alors après le HIIT yoga d'hier, j'espère que je vous retrouve aujourd'hui avec quelques petites courbatures. C'est ma petite victoire personnelle de me dire que je vous ai fait quand même un peu travailler. En tout cas, aujourd'hui, je vous laisse un peu tranquille. On va faire un flow qui va être beaucoup plus lent, un flow de Hatha. Alors vous allez voir qu'un flow de Hatha ou alors du yoga lent ne veut pas spécialement dire facile, étirement et relaxation. Vous avez la méditation et la relaxation qui est fait pour ça. Ensemble aujourd'hui, on va essayer de voir qu'il est possible de se réénergiser avec un flow lent. Alors placez-vous sur le tapis, j'arrive tout de suite. Allez, donc bien assis sur vos tapis, je vous laisse relâcher un peu les épaules, fermer les yeux. Vous recentrez sur votre respiration. Et commencez à refermer vos bandhas les uns après les autres pour vous recentrer sur l'intérieur de votre corps uniquement. Commencez à engager Ujjayi. Et sur une inspiration, voyez les deux bras le plus haut possible, rentrez le ventre et expirez, relâchez la main droite sur le sol. Regardez en dessous du bras gauche qui lui est toujours près de l'oreille. Et petit à petit, si vous pouvez, peut-être redescendre légèrement le coude vers le tapis pour étirer tout le buste du côté gauche. Essayez de bien garder vos deux fessiers ancrés dans le sol et en inspirant, on revient vers le centre et on change de côté. Main gauche au sol, peut-être jusqu'au coude si vous le pouvez. Ce n'est pas obligatoire. Étirez tout le buste du côté droit cette fois-ci, en forçant bien nos deux fesses à ne pas se soulever et à rester sur le tapis. Peut-être faire évoluer la pose. Et en inspirant, envoyez les deux bras vers le ciel. Et expire cette fois-ci, on se penche vers l'avant pour étirer le bas du dos, les fessiers. Relâchez les mains au sol et laissez votre front si vous le pouvez. Mais ne forcez rien. Laissez juste le poids de votre corps tomber et ressentez ce qui se passe dans le bas du dos. Toutes ces tensions qui commencent à se détendre. Inspirez, regardez entre les deux mains, soulevez les fesses pour venir sur les genoux, décroisez vos pieds et rasseyez-vous dans les talons pour venir en posture de l'enfant, les genoux écartés. Ici, les genoux écartés nous permettent de laisser les hanches se relâcher encore un peu, le bas du dos. Peut-être que vous le ressentirez aussi dans le haut du dos, au niveau des omoplates. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder entre les deux mains. Et troisième option, ramenez les deux mains paume contre paume, pliez les coudes pour les ramener derrière la tête et amplifier cet étirement au niveau des omoplates et des épaules. Puis enfin, on relâche les deux mains au sol. Ramenez les mains sous la poitrine pour vous redresser en table, refermez les genoux et relâchez un peu la colonne avec des mouvements libres dans un sens puis dans l'autre. Inspirez, envoyez la main droite le plus haut possible. Expire, placez votre avant-bras derrière le bras gauche pour venir poser cette épaule droite au sol. Posez bien la tête et une fois bien installé, tendez le bras gauche au-dessus de la tête vers l'avant du tapis. Ici, le poids de votre corps va venir presser l'épaule sur le sol, détendre le haut du dos. Attention à bien garder vos hanches au-dessus des genoux. Le ventre est rentré. On n'est pas là pour creuser le dos, donc laissez vos abdos soutenir la colonne. Puis ramenez la main devant vous pour vous redresser à votre rythme et en inverse. En inspirant, c'est la main gauche qui monte vers le ciel. Et expire, allez vers l'extérieur à droite. Et tendez le bras droit au-dessus de l'oreille vers l'avant du tapis. Replacez vos bandhas, votre dos. Si vous le voulez, vous pouvez aussi placer votre bras droit en clé de bras dans le dos pour ouvrir encore plus l'épaule. Protégez bien votre nuque et faites attention à ce que le poids soit sur l'épaule et non sur le cou.
Puis ramenez la main devant le visage pour vous aider à remonter en table. Puis toujours sans bouger les hanches, avancez les deux bras vers l'avant du tapis pour venir poser soit le front, soit le menton, ou même carrément le cœur si vous le pouvez, pour venir en posture du chiot. Là, le dos peut se creuser naturellement. Si vos hanches sont bien placées au-dessus de vos genoux, vous n'aurez pas de tension dans le bas du dos et seulement une ouverture du cœur. Puis inspirez, revenez les hanches vers l'avant pour vous placer en sphinx, toujours sur les avant-bras, épaules au-dessus des coudes. Attention à ne pas recroqueviller la tête dans les épaules et continuez de pousser sur les coudes contre le sol pour allonger la nuque le plus possible vers le haut. Ramenez les deux mains sous les épaules, redressez-vous légèrement, puis recroquevillez les pieds derrière, on se retrouve en planche. Et enfin, de sa planche, on peut passer au chien tête en bas. Premier de la séance, comme d'habitude, on peut pédaler ou on peut se placer à son rythme en scannant sa pose, deux mains vers les épaules, vers les hanches. Menton sur le sternum, ventre rentré. On laisse les talons tomber naturellement vers le sol. Puis marchez enfin en inspirant vers l'avant du tapis. Les jambes vont rester tendues, pieds ouverts à la largeur des hanches. Attrapez vos coudes et laissez le poids du corps tomber vers l'avant pour étirer vos jambes le plus possible. Attention à ne pas plier vos genoux, même si votre dos est rond et que vous êtes loin du sol. Puis inspirez, remontez vertèbre par vertèbre. Gardez vos mains sur les coudes et regardez vers le ciel. En expirant, on se penche vers la droite, puis passez le regard en dessous du bras gauche pour regarder vers le ciel. Attention à être bien stable sur vos deux pieds. Inspire, on revient au centre. Et expire, on passe de l'autre côté. Et on regarde vers le ciel. Vous sentez cet étirement dans les omoplates, particulièrement dans les épaules. Inspire, on revient vers le centre, on étend les bras vers le ciel. Et expire, prière sur le cœur, Samastiti. Et on est parti pour nos salutations au soleil A en inspirant les deux bras vers le ciel. Et expire, on tombe ou Tadasana. Inspire, regardez droit devant vous. Et expire, les deux mains à plat, on part en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Je ne vous explique plus les alignements, vous les connaissez à ce stade de la Yoga Retreat Challenge. Choisissez vos versions pour chacune des postures de la salutation. Inspirez, regardez entre les deux mains. Expire, on saute ou on marche, pieds joints à l'avant. Inspire, Urdhva Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, regardez droit devant vous. Expire, on relâche. Puis d'un coup, on remonte. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, prière sur le cœur, Samastiti. Et enfin, Tadasana. Et on reprend deuxième, je ne dis plus rien. Essayez de vous souvenir et d'écouter votre respiration. Cette salutation au soleil A, qu'on fait maintenant depuis 9 jours. Allez à votre rythme. Vous pouvez aller plus vite, plus lentement. Mettre la vidéo sur pause et continuer une troisième si vous le souhaitez. Enfin, sur la prochaine expiration, on se retrouve tous en Tadasana à l'avant du tapis. Gardez le menton fermé, trouvez votre stabilité sur les deux talons qui sont serrés, les cuisses engagées, les omoplates serrées. Enfin, ouvrez les pieds à la largeur des hanches en inspirant, s'asseoir en chaise et on tient. Attention à ne pas courber votre dos, ramenez le bassin vers l'avant. Enfin, en expirant, ramenez les mains en prière sur le cœur. Pivotez vers la droite pour poser le coude gauche sur votre genou droit
Les mains restent en prière et servez-vous de cette pression entre les deux mains pour ramener le cœur vers le ciel. Vos deux mains devraient être au centre de la poitrine. Et regardez vers le ciel si vous avez l'équilibre. Inspire, revenez bras vers le ciel, au centre. Expire, on change de côté. Coude droit sur genou gauche. On presse nos deux mains pour faire pivoter la colonne vertébrale et ramener le cœur le plus haut possible vers le ciel. Inspire, revenez vers le centre. Expire, attrapez vos talons et progressivement venez en Uttanasana. Vous pouvez aussi attraper vos mollets si c'est plus simple pour vous, mais essayez de garder vos jambes tendues. Vous pouvez vous balancer sur les côtés. En expirant, envoyez le pied droit loin derrière. Vous êtes maintenant en lunge. On essaie de gainer son ventre, sentir la force dans ses épaules. Avant de pouvoir enfin relâcher le genou droit au sol ainsi que le pied. Et en inspirant, on monte les mains, low lunge. Donnez des à-coups vers l'avant avec votre bassin pour étirer à fond la cuisse droite. Plus vous relâchez le poids du haut du corps, plus vos hanches s'étirent. Enfin, relâchez les deux mains dans le dos sur une expiration. Roulez les épaules vers l'arrière pour faire monter le cœur vers le ciel, ainsi que le menton, et créer un back bend. Si vous avez un problème d'équilibre, n'hésitez pas à bouger votre pied gauche vers l'extérieur du tapis pour élargir vos hanches. Ressentez cette respiration dans les poumons qui peuvent se gonfler avec tout l'espace autour d'eux. Et n'oubliez pas de continuer de travailler la courbe avec vos hanches poussées vers l'avant. Enfin, on expire, on se penche vers l'avant, les mains, cette fois-ci toujours entrelacées, vont pointer vers le ciel et étirer nos épaules. On relâche un peu cette pression qui est dans le bas du dos et on apporte un étirement sur les épaules à la place. Puis relâchez les deux mains de chaque côté du pied, on recroqueville son pied droit et de là on revient Uttanasana. Pédalez avec les genoux, ressentez ce qui s'est passé dans les jambes. Mains bien à plat sur le sol, cette fois-ci, jambes pliées si besoin. On étire encore un peu, vous pouvez donner des à-coups avec le buste ou vous secouer sur les côtés. Inspire, regardez droit devant vous, Urdhva Uttanasana. Et expire, main à plat, c'est la jambe gauche qui part maintenant vers l'arrière. Et on garde notre lunge, les deux mains au sol. Vos mains sont bien alignées avec le pied droit. Les bras sont alignés avec le tibia droit. La jambe gauche est bien tendue. Attention à ne pas relâcher le genou. Continuez de pousser sur le talon gauche comme si vous poussiez quelque chose d'imaginaire derrière vous. Avant de relâcher enfin ce genou au sol, et en inspirant, on envoie les deux mains vers le ciel pour se préparer à notre low lunge en donnant des à-coups avec le bassin et trouver l'étirement dans l'avant de la cuisse gauche. Puis relâchez les deux mains dans le dos, on roule les épaules et enfin on essaie de descendre ses mains le plus bas possible vers le tapis. Rappelez-vous que la courbe part de vos hanches, plus vos hanches sont vers l'avant, plus vos épaules pourront aller vers l'arrière. Enfin, en expirant, on se penche vers l'avant et on essaie de monter ses mains le plus haut possible vers le ciel. Laissez le dos s'arrondir, l'épaule droite est posée sur le genou droit, ça vous sert de soutien, la nuque est détendue, et on ressent ce qui se passe dans les épaules et dans le bas du dos. Enfin, relâchez les deux mains de chaque côté du pied droit. On repousse la jambe droite vers l'arrière pour se placer en posture de l'enfant, les bras le long du corps pour être sûr de relâcher tout notre corps vers le sol. Vous sentez les fesses dans les talons, les épaules qui tombent, les bras qui sont peut-être lourds, qui viennent de chaque côté du corps. Ressentez tout ce qui s'est passé dans vos hanches, dans le dos et dans vos épaules.
Puis en inspirant, remontez vertèbre par vertèbre, assis dans les talons. Puis la main gauche sur le genou droit, placez la main droite derrière vous. Et on vient faire un léger back bend. Donc vous sentez que vos hanches sont parallèles à vos genoux vers l'avant du tapis. Et ce sont vos épaules qui vont bouger pour venir faire pivoter toutes vos vertèbres les unes au-dessus des autres jusqu'en haut de la tête. Vous pouvez aussi placer votre bras gauche complètement dans le dos si ça vous aide à aller plus loin dans votre twist. Rappelez-vous à chaque inspiration à lever le haut de la tête en gonflant les poumons. Et sur l'expiration, toujours le ventre rentré, essayez de pivoter quelques millimètres plus loin. Inspirez, regardez droit devant. Et expire, on change de côté. Main droite sur genou gauche, main gauche derrière. Et à son rythme, on vient créer notre twist sur la colonne vertébrale. Plus le ventre est rentré, plus vous aurez d'espace pour pivoter loin. Inspirez, regardez droit devant, on relâche la posture. Les mains entrelacées dans le dos, placez les dessus des doigts sur le sol et vous allez venir créer un back bend cette fois-ci en creusant le bas du dos vers l'arrière, poussez vos fesses vers l'arrière, puis vertèbre par vertèbre, on pousse le cœur vers le ciel, les omoplates se referment. Et expire, on referme le menton sur le sternum, on place le dessus de la tête devant soi sur le sol. Et en soulevant les fesses, laissez tomber vos bras vers l'avant. Peut-être qu'ils se soulèvent légèrement du dos, peut-être qu'ils arrivent à passer, comme moi, bien au-dessus de la tête, vers le sol. Peu importe où vous êtes, essayez d'apprécier ce dos rond, cet étirement des épaules. Et essayez de pousser vos hanches de plus en plus vers l'avant du tapis pour qu'elles se retrouvent au-dessus de vos genoux. Et expirez, rasseyez-vous dans les talons et relâchez les bras. Cette fois-ci, les mains bien à plat derrière vous, les doigts pointés vers l'avant du tapis. On va libérer nos pieds pour placer nos pieds exactement où étaient placés vos genoux. Et en inspirant, on pousse dans les talons pour monter les fesses et venir en table inversée. Essayez de contracter les fessiers. Réajustez votre pose si besoin. Vos mains doivent être sous les épaules et les pieds doivent être sous les genoux. On monte de plus en plus, on sent cet étirement sur l'avant du torse. En expirant, on se rassoit, on encercle ses bras autour des tibias pour relâcher la posture. Relâchez tous vos bandas si vous le souhaitez. Et enfin, on ramène les mains exactement où elles étaient, derrière soi. Cette fois-ci, les jambes sont tendues, poussées dans les bras, dans les talons, et on monte les fesses pour venir en planche inversée. Si vous y arrivez, essayez de toucher le sol avec vos orteils, pour avoir les jambes le plus tendues possible. Et sentez ces muscles dans le dos, dans les fessiers, dans le ventre. Plus vous montez les hanches, plus la cage thoracique s'étire. Enfin, en expirant, on s'assoit sur le tapis, attrapez l'arrière de vos genoux et laissez-vous tomber vers l'arrière, en ramenant les cuisses sur le ventre. Inspirez, envoyez les bras vers l'arrière. Sur votre prochaine expiration, tendez la jambe gauche en même temps que vous ramenez les bras le long du corps. Et inspire, on ramène le genou gauche vers soi, on tend la jambe droite et on envoie les bras vers l'arrière. Continuez ce mouvement pour faire travailler vos abdos. L'un après l'autre, vos genoux reviennent vers le ventre. Les jambes sont tendues. Elles peuvent être près du sol ou loin, comme vous le souhaitez. Plus votre jambe est tendue près du sol, plus ça engagera vos abdos. Et engagez en même temps vos bras si vous le souhaitez. Enfin, ramenez les deux genoux sur le ventre. Vous pouvez vous rouler un peu sur les côtés, relâcher les abdos. Laissez le nombril tomber naturellement vers le sol. Puis placez vos deux mains sous les fesses pour avoir le dos le plus droit possible, jambes tendues vers le ciel. On va prendre quelques petites pulsions en essayant de donner des battements de jambes pour soulever légèrement les fesses du tapis. Cette fois-ci, on engage le haut des abdos. Continuez à votre rythme. Chaque expire, on soulève un peu les fesses. Inspire, on se relâche. Puis enfin, revenez au centre, jambes tendues vers le ciel, dos bien à plat sur le sol.
On reprend un petit peu d'élan, cette fois-ci un peu plus haut que nos pulses pour venir en chandelle. Placez les mains sous le dos et essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Une fois stabilisé, restez immobile et vérifiez à bien avoir tout le poids de votre corps sur vos épaules et non pas sur la nuque. Profitez de cette inversion, les jambes tendues vers le ciel, qui laisse le sang redescendre le long du corps vers le cœur. Enfin, en expirant, redescendez vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que votre bassin touche le sol, puis pliez les genoux pour avoir les tibias parallèles au sol. Sur une expiration, on lâche les deux genoux côté droit du tapis, les bras sont ouverts en croix ou en cactus, à l'extérieur, paume de main vers le ciel. Et si possible, on regarde vers la gauche, pour compléter le twist de notre colonne. Inspire, on revient vers le centre. Expire, on relâche les genoux à gauche cette fois-ci, en regardant vers la main droite. Laissez-vous tomber, ressentez ce qui se passe dans le dos. Et en inspirant, on revient vers le centre, on prend un peu d'élan pour s'aider à remonter en posture assise sur le tapis. Le dos détendu. Paume de main vers le ciel. Et on est parti pour une méditation assise pendant 30 secondes. Je vais vous laisser dans cette posture assise pour rentrer en méditation. Repensez au cours de la méditation qu'on a vue ensemble la semaine dernière. Et restez concentré uniquement sur les ressentis de votre corps et reprenez le contrôle de vos pensées. Petit à petit, laissez le menton tomber vers le sternum et faites des demi-cercles en ramenant les oreilles de chaque côté des épaules. Petit à petit, ces demi-cercles relâchent la nuque. Vous pouvez continuer jusqu'à faire des cercles complets en partant vers l'arrière si vous le souhaitez. Réveillez le haut du dos. En inspirant, voyez les deux mains vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. Expire, on revient main en prière sur le cœur. Ouvrez les yeux. Namasté. Ça y est, vous vous réveillez doucement de cette méditation, peut-être encore un peu endormi, je vous laisse le temps d'ouvrir les yeux, de reprendre un peu vos esprits. Mais ne vous en faites pas, l'avantage de ce flow, c'est que l'énergie va arriver d'ici une demi-heure ou une heure, en fonction de chacun, c'est toujours un peu différent. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez le ressentir, là le corps se réveille doucement, vous lui avez quand même fait beaucoup de gainage, beaucoup d'étirements, donc il essaie de comprendre un peu ce qui lui arrive, et surtout d'assimiler tous ces efforts que vous avez faits. Alors en quoi cette séance a été bénéfique exactement? En fait, quand on a commencé par étirer nos jambes, vous avez donc étiré les tissus musculaires, vous avez pu réoxygéner un peu vos muscles et faciliter la circulation sanguine. Donc à partir du moment où le sang circule plus facilement, forcément le cœur est réénergisé, le cerveau est réénergisé parce qu'il y a plus d'apport en oxygène. Et donc c'est un effet irremplaçable que vous avez grâce aux étirements des jambes, mais aussi grâce aux inversions. Qu'on a fait plus à la fin quand on était en chandelle, en équilibre sur les épaules, vous avez le sang qui du coup a pu redescendre le long des jambes et donc faire beaucoup de bien. Ensuite vous avez les ouvertures de hanches qu'on a faites ensemble, qui elles vous ont permis de détendre le bas du dos. Donc forcément vous le savez, quand on a mal au dos c'est jamais très agréable, quand on a le mal nulle part d'ailleurs. Mais le bas du dos, c'est quelque chose qu'on ressent souvent du fait d'être assis peut-être beaucoup dans des bureaux, dans des voitures. En attendant, quand le bas du dos est compressé, ça bloque certaines énergies et rien que le fait de le détendre légèrement, ça vous permet de vous sentir déjà beaucoup mieux dans votre corps mais aussi dans votre tête. Ensuite, les twists qu'on a fait, donc les twists, ce sont ces torsions qu'on a faites sur les côtés, viennent comme essorer votre colonne vertébrale et votre système digestif. L'avantage de ça, c'est comme une serviette mouillée. Plus on essore, plus il y a de l'eau qui sort. Nous, ça va être la même chose, plus on essore, plus on sort de toxines. Et en fait, on stimule aussi tout le système digestif. Et vous savez que si le système digestif est bloqué, ça prend beaucoup d'énergie dans le corps pour pouvoir digérer vos aliments et les redistribuer à votre corps, à vos muscles et à vos organes. Donc si la digestion est facilitée, forcément, vous vous sentez déjà beaucoup mieux et vous pouvez garder votre énergie pour quelque chose d'autre.
Enfin, on a eu les backbends. Donc les backbends, c'est torsion vers l'arrière cette fois-ci, qui nous permettent d'ouvrir les côtes, de créer de la place pour les poumons, respirer encore plus. Et plus nos poumons sont écartés, plus on a d'oxygène à redistribuer au cerveau, au cœur et à tous les autres muscles. Donc si vous ne l'aviez pas compris encore jusqu'ici, l'oxygène, c'est le secret de l'énergie. On a besoin de respirer, on a besoin de se changer les idées. C'est pour ça que quand on veut se redonner un coup de boost, souvent on se dit « je sors prendre l'air ». Voilà, tout ça, c'est lié. L'air, l'oxygène, ça vient vous donner un coup d'énergie. Et enfin, la petite partie abdos qu'on a faite, renforcement des abdos, elle était vraiment petite. Mais en attendant, du renforcement musculaire, c'est de la force. Et quoi de mieux pour se sentir puissant et énergétique quand on se sent fort? C'était juste le petit bonus de la journée. Voilà pour le résumé de ce cours. Donc ce cours bien complet, sans forcément forcer. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à prendre des notes maintenant, mais aussi plus tard, dans quelques heures ou carrément demain, juste pour pouvoir faire une comparaison des deux et voir ce que vous pouvez en tirer. Comme d'habitude, je compte sur vous pour partager ces ressentis, que ce soit en privé, en commentaire, YouTube, Instagram, tous les réseaux sociaux, Facebook si vous me suivez sur Facebook. Je reste disponible et j'attends votre retour. Passez une bonne journée et à demain.